Et merci d'être là pour parler accessibilité. Et on va parler effectivement de si vous avez peut-être un site en production et qu'on vous dit ça serait bien qu'il soit accessible et vous êtes là, qu'est-ce qu'on fait, comment on commence? C'est très compliqué. Un petit disclaimer avant de commencer, je ne suis pas experte en accessibilité. Je suis là pour raconter une histoire de devs qui se disent ça serait bien quand même qu'on soit accessible. Enfin, un peu d'éthique quand même pour nos utilisateurs, tout ça. Surtout que ce n'est pas une formation sur l'accessibilité. Si vous trouvez des formations en 20 minutes, je pense qu'on vous ment, globalement, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Ni une méthode 3 en 1 pour rendre le site accessible. Pareil, on vous ment aussi. Il y a des gens qui essaient de faire de l'argent sur ça. Ça ne sera pas ça non plus. C'est juste l'histoire d'équipes de développement qui n'y connaissaient pas, avec un site non accessible, déjà plein de lignes de code écrites, et qui se sont dit si on essaie de rendre le site un peu plus accessible. Donc, comme je disais, le constat sur lequel on partait, c'est un site déjà en ligne. Ça faisait à peu près 2 gens qui étaient en ligne, qui avaient déjà un bon gros legacy. Pas d'experts du tout. On n'avait pas d'experts, et même actuellement en accessibilité en interne. Personne qui s'était vraiment formé, personne identifié. Vraiment, juste des devs et l'accessibilité, c'était un lointain mot. On avait quand même testé des trucs par-ci, par-là. On avait dit, tiens, on va peut-être mettre un halt sur cette image, on va voir ce qui se passe. On avait déjà entendu parler de certaines choses, mais vraiment pas grand-chose. Et surtout, le sujet il était mal compris, comme souvent dans le cas de l'accessibilité. C'est pas pour nos utilisateurs, ça sert à rien, c'est pour 3 aveugles au fond de la salle. Enfin, souvent, c'est des choses qui sont mal comprises. Et surtout, en tant que développeur, c'était quelque chose qui pouvait nous faire très peur, parce qu'on n'avait pas de connaissances. Ça paraissait être un chantier titanesque. On avait déjà une cinquantaine de pages front en ligne. Il faut rendre tout accessible, c'est énorme. Et à chaque fois qu'on en parlait avec des experts, ils nous disaient oui, mais l'accessibilité, il faut le penser dès le début. Peut-être genre oui, enfin le début c'était il y a 2 ans. J'ai pas de machine à remonter dans le temps, je fais quoi? Et on se sentait un petit peu coincé. Mais on s'est dit, on va quand même essayer d'y aller. Donc on s'est lancé. Et pour relancer l'accessibilité au sein de nos équipes, ça s'est fait en plusieurs étapes. La première, ça a été juste de relancer un peu l'accessibilité. Donc pour ça, il a fallu que quelqu'un porte le chapeau accessibilité, qui dit, maintenant, moi, je vais essayer de voir un peu ce qui se passe, me renseigner, en parler. Cette personne a pu avoir une formation de 2 jours. Alors c'est possible, ça dépend aussi de l'entreprise, des budgets, de ce qui est possible. On s'est dit, cette personne, elle va connaître un peu plus l'accessibilité que les autres, et elle va commencer à en parler en interne. Alors en parler en interne sur différents sujets. Ça peut être effectivement déjà, c'est quoi l'accessibilité numérique? C'est différent de l'accessibilité physique, des rampes d'accès et tout. Ça concerne qui exactement? Ça concerne tout le monde, si vous posez la question. Toutes les obligations légales qu'il y a derrière, ça aide, ça peut aider en entreprise. C'est ce qui s'est passé avec la RGPD. Ça a bien aidé en entreprise à mettre un peu plus d'ordre dans les données. L'État essaie de faire la même chose avec l'accessibilité, avec le RG2A. Et il y a des obligations légales depuis bien plus longtemps d'ailleurs que la RGPD, sauf que l'amende est beaucoup plus petite, donc personne n'y va clairement. Il y a aussi tout un aspect amélioration UX. Si on améliore l'UX pour des personnes en situation de handicap, parce qu'on voit souvent que ce spectre-là dans l'accessibilité, en fait, ça l'améliore pour tout le monde. Quand les contrastes de couleurs sont bons, c'est plus agréable même pour des personnes voyantes. Si on peut naviguer au clavier, c'est agréable pour plein de personnes qui utilisent de temps en temps le clavier au lieu d'utiliser la souris. C'est aussi une image de marque. De plus en plus, il y a des bad buzz sur une mauvaise accessibilité du site, et ça fait très mal en termes d'image de marque pour des entreprises qui ont une grande visibilité. Notamment dernièrement oui, SNCF, qui a eu vraiment un bad buzz sur Twitter par rapport à ça. Et tout simplement, il va y avoir un public plus large, parce que l'accessibilité, ce n'est pas seulement des personnes aveugles depuis la naissance, ça peut être des personnes qui sont fait opérer et qui voient mal pendant un certain temps, ça peut être temporaire, ça peut être toute la vie, ça peut être différents types d'accessibilité. Et on peut considérer qu'à un moment dans sa vie, en toute la vie d'une personne, 20% de la population sera en situation de handicap. Donc quand même, se dire que globalement, on ignore 20% de la population qui va galérer avec son site, parfois ça fait réveiller dans les gens qui n'osent pas y aller, en train de se dire quand même, on perd 20% possiblement de notre public. Et pour les développeurs qui n'osent pas y aller, souvent ce que je leur dis, c'est de la qualité de code en fait. Si ton button, tu utilises un div, c'est que tu ne connais pas le button en fait, et on va revoir le HTML, on va revoir la base. Le HTML de base nativement est fait pour être accessible. On l'a tellement torturé de partout que le pauvre, il ne l'est plus du tout. Et c'est quand même se rappeler de comment fonctionne le HTML que de faire le site accessible. Donc voilà, il y a plein de choses à en parler. Ça permet d'éveiller déjà plein de conscience. Et ce qui peut aider aussi au début, c'est peut-être de la sensibilisation ou des formations. Donc nous, on avait pu avoir une demi-journée d'une experte qui était venue. Pareil, là, ça dépend un peu du budget de l'entreprise, que vous pouvez faire et tout, pour nous parler d'un point de vue un peu extérieur, remettre un peu les bases des informations.
Et ensuite, on a une longue période de montée en compétences tout en douceur. Alors, comment on monte en compétences en douceur sur le sujet? Déjà, comme je disais, on s'informe et on partage. On a commencé à créer un channel Slack sur l'accessibilité. On partageait un peu tout ce qu'on voyait passer sans trop savoir si c'était bon ou pas, mais en tout cas, on avait plein d'infos. On avait aussi de la documentation de plus en plus. Alors, ce que je peux conseiller vraiment quand on démarre, c'est les docs accès de web, qui sont des fiches hyper simples à comprendre sur l'accessibilité, ou les e-checks de WCAG, qui permettent de tester l'accessibilité par 10 petits trucs à faire pour voir si le site est accessible ou pas. Donc c'est bien pour démarrer ces petites choses qui sont facilement expliquées. On a commencé à s'outiller. Donc nous, ce qu'on aime bien aussi, c'est l'extension Wave, qui s'installe sur Firefox et Chrome. C'est très facile d'installation. C'est une extension, on clique sur un bouton et hop, on a une liste d'erreurs d'accessibilité et de warning avec les explications à chaque fois et ce qu'il faudrait corriger. Voilà, c'est hyper simple, ça permet déjà d'avoir un point de vue. Apprendre à utiliser le zoom de son navigateur, ce qu'on ne fait peut-être pas tous, ou la navigation au clavier. Quand on va tester son site, au lieu d'être à la souris ou au trackpad, juste utiliser que le clavier et se rendre compte possiblement que ce n'est pas possible. Et une fois qu'on a eu tout ça, on a commencé un peu à se challenger. On s'est dit, on va prendre une page, la page de connexion, on va essayer d'avoir 0 erreur sur Wave, par exemple, ou on va essayer d'utiliser les easy check WCAG, voir ce qui se passe, à quel point on en est, en fait. Et ça nous a permis comme ça de déjà découvrir plein de choses, découvrir qu'il y avait beaucoup de choses à apprendre, ça peut faire un peu peur, mais de commencer à mettre un pied dans l'accessibilité. Mais c'était clairement pas suffisant, cette phase de montée en compétences en douceur, c'était vraiment des tout petits pas. Alors c'est bien pour démarrer, mais c'est vraiment des tout petits pas, puis en fait on avançait avec ce qu'on trouvait sur internet et tout, on n'avait pas confiance en nous, on savait pas trop où on allait en fait. Et petit à petit, l'engagement qu'on avait au départ, genre oh, on y va, c'est super, s'est un peu détérioré au fil du temps. Alors pour ça, on a décidé à un moment donné de se dire, bon là on n'arrive plus à en faire accessibilité, ça ne motive plus personne, c'était sympa 6 mois, mais bon voilà. On a commencé à se cadrer. Et pour se cadrer, on se donne un objectif, ce qu'on fait souvent. Et là, on s'est donné un objectif via un audit. Donc comment se permettait d'avoir un objectif clair, avec une date, la date de l'audit, un accompagnement, la personne qui va faire l'audit, et l'objectif qu'on avait, c'était d'atteindre 50% d'accessibilité, ce qui en France revient à la dénomination partiellement conforme. Alors l'audit accessibilité, je vais en parler rapidement, s'il y a des gens qui savent faire mieux que moi, je ne me fais pas passer d'audit. C'est une liste de 106 critères qui sont divisés en 13 thématiques. Une critère, ça va être représenté comme une question, comme chaque image porteuse d'informations a-t-elle une alternative textuelle? Oui, non. Et il va y avoir une vingtaine de pages auditées sur votre site. Et pour chaque page, on va dire est-ce que ce critère il est bon? Oui, non. Est-ce qu'il est bon? Oui, non, et ainsi de suite. Donc ça fait un petit tableau comme en bas qui vous dit le critère 1.1 sur la page 1, c'est bon, mais sur la page 4, par contre, tu t'es planté et il n'y a pas d'alternative textuelle sur ton image. Une fois qu'il y a ce tableau, ça donne un score en pourcentage d'accessibilité. Alors là, il y a une erreur sur une page, donc c'est tout, mais ça ne va pas faire 91% de réussite. En fait, dans l'audit, il y a une erreur sur une page, le critère est considéré comme faux partout. Donc, ça fera que 66% de réussite sur ce mini-audit de cette mini-page. Donc ça, c'est à savoir avant de commencer l'audit, c'est que très rapidement, le score baisse extrêmement vite. Donc voilà, il a fallu le préparer, donc d'abord dédiaboliser, c'est un audit. Quand on dit audit en interne, bizarrement, les devs ne sont pas hyper contents, ça fait un peu peur, on n'est pas hyper motivé. Mais on a vraiment voulu le présenter ça comme un outil qui va être utile derrière pour savoir où est-ce qu'on en est déjà, ça sera un minimum mesuré, et où est-ce qu'on peut aller. Après, il faut le préparer, trouver une date, préparer les pages qu'on veut faire auditer. Et on s'est dit, on va mettre l'audit dans 3 mois, parce que sinon, on va encore laisser ça l'année prochaine et ça va se perdre dans un coin. Expliquer donc tout ce qui va se passer, et comme je disais, expliquer qu'on va avoir un score très bas. Même si on a fait des efforts, la plupart des sites au premier audit, alors je n'ai pas de chiffre exact, mais en tout cas, toutes les personnes que j'ai pu parler, 30% on est déjà content en fait. Donc il faut s'attendre à avoir 50% pour démarrer, c'est hyper optimiste. Donc le score va être bas, ce n'est pas une punition, c'est juste qu'en plus le calcul fait qu'à un endroit il y a un problème de couleur, et c'est bon, comme s'il y en avait partout. Et ensuite on a essayé quand même de se challenger un peu avant, on dit bon, on sait qu'on va avoir l'audit sur ces 20 pages, on va essayer d'avoir 0 erreur. Wave, là, sur l'outil qu'on utilise, ça va faire peut-être monter notre score et atteindre peut-être plus de 50%. Bien sûr, on n'a pas du tout atteint les 50%, même avec l'outil. On a été à peu près à 30-35% parce qu'on a édité 2 sites en même temps. Le score était bas, voilà, donc il y a un peu le moment de dommage.
Mais au moins, on savait pourquoi, et surtout, on avait une énorme liste de critères qui disaient bah, sur cette page, il y a un problème de couleur. Sur cette page, tu as utilisé une div au lieu d'un bouton. C'était une mine d'informations derrière qu'on a pu utiliser. Bah, qu'est-ce qu'on en a fait? On dédramatise. Bon, bah, on a 35%, on n'est plus qu'à 15% du 50% qu'on voulait obtenir. On a commencé après à étudier et analyser le document de l'audit qu'ils nous ont envoyé. Et à chaque fois qu'il y avait une erreur sur une page, on en a fait un ticket. Voilà, c'était simple. Ça nous a fait un énorme backlog de tickets d'accessibilité. Souvent des petits tickets qui étaient, bah là, il faut changer la couleur, là, il faut mettre un alt, là, c'est un bouton. Et après, on a mis ça dans notre roadmap et on envoyait 2 tickets par sprint petit à petit. Et au bout d'un moment de correction par correction, on a atteint les 50% qu'on voulait. Donc ça, l'utilisation de l'audit, c'est vraiment quelque chose qui peut être fait pour boucler en fait régulièrement. Si on fait l'audit, on analyse, on développe pour améliorer notre pourcentage, on est bon, et on en refait un. Nous, notre objectif, c'est de boucler à peu près tous les 2 ans, comme ça, avec un audit. Parce que, bah, entre-temps, on fait des modifications, on ajoute des pages, donc le score peut baisser quand même. Et puis continuer à s'améliorer. Donc l'audit, c'est vraiment, il faut le voir en accessibilité comme un outil pour pas perdre le nord, en fait, savoir où on va régulièrement et reboucler dessus. Donc bon, là, on était à 50%, on était super contents, ça y est, on a atteint notre objectif. On a des directions claires, on sait où on va maintenant. On a appris beaucoup de choses pendant l'audit, parce qu'à force de faire toutes ces petites corrections, on a compris tout ce qu'on faisait mal. On a moins peur aussi, ça fait moins le chantier titanesque, on ne va jamais y arriver. Non, on a pu faire des baby steps et atteindre le 50%. Et on était super motivés, et on avait nos 50%, on était contents. Et là, on arrive après sur le long terme. Voilà, on est à 50%, c'est cool. Mais en fait, 50% sur un audit de RGA, ça ne veut rien dire. Ça ne veut surtout pas dire qu'il y a beaucoup moins d'utilisateurs qui sont bloqués. Il suffit qu'il y ait encore une erreur qui traîne, je sais pas, sur la connexion. En fait, la personne ne pourra jamais se connecter. Voilà, fin. Et même si vous avez 100% sur un audit RGA, ça ne veut pas dire qu'une personne en situation de handicap va pouvoir complètement utiliser votre site. Parce que si le texte alternatif est là, mais il n'est pas compréhensible, bah, peut-être que la personne ne va pas réussir à se retrouver dans son site. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire. Ça fait partie de ces chantiers très long terme, comme la Sécu, comme la perf, on n'arrête jamais. L'accessibilité aussi. Donc pour continuer, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut continuer en parlant, en s'informant, en se faisant accompagner. Normalement, à partir de là, la boîte a commencé à se dire que l'accessibilité, on peut en faire et c'est peut-être intéressant. Donc parfois, c'est plus facile d'avoir du budget pour ce genre de choses, arriver à une étape où on a déjà montré qu'on peut le faire et que c'est intéressant. Continuer à se donner des objectifs plus grands. Bon, on est à 50%, peut-être c'est 70, 80, peut-être 100, on ne sait jamais. Mais comme je disais, c'est qu'un outil de mesure. Donc c'est aussi important d'écouter vos utilisateurs. Légalement, vous devez tous avoir une adresse accessibilité à votre entreprise pour que les personnes en situation de handicap puissent vous contacter et vous demander des informations. Et c'est très important, en fait, ils l'utilisent en vrai, cette adresse. Alors souvent pour vous dire que ça ne marche pas, mais ça permet aussi de savoir ce qui ne marche pas et en discuter avec eux et prendre les retours. C'est aussi quelque chose qui va pouvoir vous aider à améliorer l'accessibilité. Continuez à s'outiller. Donc Wave, on l'utilise toujours, on est content, mais vous pouvez mettre en place des tests automatisés côté front, avec Axcore qui est utilisable tout seul, qui est utilisable avec aussi plein d'autres plugins. Il y a des linters aussi accessibilité qui permettent voilà, de retirer un peu les petites erreurs de base côté HTML sans se prendre la tête. Et si vous avez un design system, ou si vous en mettez en place, c'est vraiment un bon outil pour penser l'accessibilité des petites briques dès le départ, que les boutons le soient déjà, et ainsi de suite. Et enfin, dans les équipes, avoir une personne identifiée, parce que là, il s'est passé à peu près 1 an dans toute cette histoire, donc la personne qui avait le chapeau au départ était genre « cool, mais j'en ai un peu marre de porter toute l'accessibilité sur l'épaule ». Donc avoir une personne identifiée peut-être par équipe, selon comment vous êtes organisé dans les différentes équipes, et avoir une personne qui se dit « je fais quand même attention qu'on n'oublie pas l'accessibilité dans toute cette histoire ». Et y penser bien sûr dans tout le processus de la conception des maquettes, commencer à mettre les UX dedans, au développement, au test avant la mise en prod possiblement. Par conséquent, si vous n'avez pas du tout pensé à l'accessibilité dans votre boîte, ce que je peux vous dire, c'est trouver une personne pour porter le sujet. J'ai envie de dire, si vous êtes là, vous, voilà, c'est que ça vous intéresse déjà, vous avez déjà des billes par rapport possiblement à d'autres collègues, et vous pouvez commencer à en parler. Je vous conseille aussi d'auditer, si vous pouvez, assez rapidement pour vous cadrer, sinon vous risquez de vous perdre dans la recherche de où est-ce qu'on va pendant très longtemps, et en discuter un maximum. Et si vous êtes dans le cas de « on en a fait, mais franchement, j'ai pas l'impression que ça intéresse la boîte », essayez de trouver une direction qui vous donne, que ça soit aller faire des panels utilisateurs, un audit, en tout cas,
qu'est-ce qu'on veut améliorer vraiment, pas juste on veut améliorer l'accessibilité. Vous outiller pour vous aider, que ça soit moins douloureux, rajouter des tests auto, ce genre de choses, et voir comment vous vous organisez pour vraiment adresser le problème. Merci beaucoup et merci pour le retour. N'hésitez pas à faire un petit feedback, il y a les slides dispo si besoin.